l'amour Eros, qui est l'amour charnel. Non, je l'aime parce qu'il a les tablettes. Et à son sourire, ça peut me dire, oh. J'ai dit que la fille là, c'est mon modèle, c'est mon genre. Et je l'aime parce qu'elle est belle. Écoutez, c'est ce que je disais dimanche dernier. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une nature, c'est un caractère. L'amour qui est le sentiment, les Grecs appellent ça Eros. En réalité, ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. L'amour Eros, c'est un amour que pour satisfaire la libido. Alors quand tu te déshabilles dans pornéia, c'est-à-dire dans pornéia, l'impudicité, tu t'habilles pour montrer ta nudité, tes fesses sont dehors, tes seins sont dehors. C'est pas l'amour que tu cherches, c'est l'amour Eros que tu cherches. Tu cherches à susciter du désir. Après, pas venir dire, pasteur, j'ai l'impression que les hommes viennent vraiment que pour le sexe. Ils viennent vraiment que pour le sexe par rapport à quoi? Toi, tu t'es habillé que pour le mariage. Ta manière de t'habiller montre que c'est hôtel. En fait, tu es habillé comme position sur bureau. Donne-moi un amen, je vais parler. Ton habillement ressemble à des bouts cueillis dans le couloir. Ça ne ressemble pas à une femme qu'on marie. Ton habillement ressemble à Réa le mur là-bas. Non, les hommes te prennent comme la nièce de Rahab, la prostituée. Parce que ton habillement ressemble à Eros. Eros, c'est un ensemble de sensualité qu'on recherche. Ce n'est pas le vrai amour. C'est je t'aime parce que. C'est un amour qui vient d'une séduction. Et majoritairement, cet amour a une date de péremption. Après un coup, deux coups, trois coups, 10 coups, ça dépend des coups, ça finit par disparaître. Donc si tu actives l'amour Eros, il peut te promettre le mariage, mais dès qu'il a fini de te peindre, son désir de rester avec toi va diminuer au fur et à mesure. À un moment donné, quand l'amour Eros a disparu, tu deviens son ami garçon. Parce que ce qui le stimulait n'est plus là. L'amour Eros, c'est un stimulant. Non, parce qu'il m'a dit je suis belle. Quelqu'un qui veut te marier parce que tu es belle ne t'aime pas. L'amour Eros te fait marcher avec quelqu'un parce que c'est un amour intéressé. Dans l'amour Eros, on regarde aux choses matérielles, on regarde aux choses superficielles. Je l'aime parce que c'est un boss. Si j'ai perdu ce boss-là, ça là vraiment, c'est quel jour j'avais une chance comme ça encore. Je l'aime parce que c'est une fille de riche. Si j'ai perdu cette fille de riche-là, c'est quel jour j'avais encore. J'ai envie de te dire, quand quelqu'un est spirituel, il s'en fout de perdre un riche ou pas. Parce qu'il sait une chose, lui-même, il y a la richesse dans son ADN. Il y a la richesse dans ses molécules. Il y a la richesse dans ses gènes. Si tu veux, faut foutre le camp, va-t'en avec réellement tes milliards. L'onction dans sa vie va créer les milliards. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Quand tu es dans l'amour Eros, tu es influencé et tu es influençable. Fesses t'influence, sein t'influence, porte-monnaie t'influence, voiture t'influence, transport t'influence. C'est dans l'amour Eros, tu dis quelqu'un son nez est gros, mais il te donne transport 2 millions, en partant à la maison, enveloppe commence à t'expliquer que son nez là c'est pas grave. Ça dit que tu es dans le taxi, hein, et puis l'enveloppe même te parle. L'enveloppe te dit, mais ma Rosée, c'est nez seulement. Et puis son nez là, mais tu es obligé de regarder le nez là. Tu veux faire BBL de nez, ça dit que comme ça devient petit ou pas? Fais comme ça, voilà. Et puis, mais est-ce que tu es obligé de le regarder s'il t'embrasse? Ferme tes yeux. Et puis, Leonardo DiCaprio, il faut l'imaginer dans ta tête. Donc, c'est à DiCaprio, tu es en train de faire bisous comme ça. Et d'autres rentrent dans des relations attraper ton cœur. Parce qu'il n'y a rien qui fait plus mal à une femme que d'avoir un homme qu'elle n'aime pas que sur elle. Mais comme elle est dans l'amour Eros, un amour superficiel, un amour des choses superficielles et matérielles, un amour de l'apparence, il subit ou elle subit ce qu'en temps normal, il n'aurait pas accepté. Demande à ton voisin, dans quel type d'amour toi tu es? Si quelqu'un t'aime parce que tu as un joli petit menton, c'est pourquoi il faut demander à quelqu'un, tu m'aimes là, tu m'aimes, qu'est-ce que tu aimes? Je te dis, si la personne décrit quelque chose qui n'est pas caractériel, mais qui est physique, la personne ne t'aime pas. Parce que le vrai amour est dans le caractère. On aime tes habitudes, on aime ton comportement, on aime ton éducation, ta manière de te tenir, ta manière de parler, ta manière de te calmer quand il y a les situations. C'est pas d'abord ton visage et tes fesses, c'est d'abord un ensemble de comportements qui montrent que tu mérites d'être aimé. C'est tout un environnement qu'on regarde. Ce n'est pas une apparence. Parce que tu peux être jolie sans être belle. Être jolie est physique, mais la beauté est comportementale. La beauté est caractérielle. Tu vois, le monsieur, il est grand de taille, faussette, tout. En apparence, c'est un métis. En apparence, c'est un bon gars noir, bien grand de taille, musclé. Mais est-ce que tu sais que de manière comportementale, c'est Tarzan qui est là? Un vrai singe, vrai sauvage de la sauvagerie historique. C'est qu'il est sauvage jusqu'en sauvage même. Le réel, il dit, you are savage. Parce que sa sauvagerie, c'est une autre dimension. Mais tu peux voir quelqu'un qui ressemble à un orang-outan, bizarre, vilaine forme comme ça et tout. Et puis tu regardes sa femme et tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a même? Mais en dehors de l'argent, elle est tombée amoureuse de lui. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui sait le lever comme une reine. Écoutez-moi, ne mariez jamais quelqu'un qui regarde votre apparence, mariez quelqu'un qui connaît votre valeur. Ça